Et yo les petits potes, c'est Cider, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien en tout cas parce que moi ça va super, je suis super content aujourd'hui de vous retrouver pour une nouvelle vidéo ouverture. Et là pour une fois, allez, on s'ouvre de l'ancien, on s'ouvre du vraiment lourd. Regardez ce qu'on a au programme. On a 4 boosters HS Indomptable, la troisième extension d'Indomptable qui est sortie si je dis pas de conneries, avec l'illustration d'Emolos, Voltali, Hermure et Rayquaza. On va les ouvrir dans cet ordre tout simplement. Je suis super excité parce que là, ouais, c'est vraiment une ouverture. C'est le feu, tu vois, c'est le feu. Voilà, je vous donne la description si vous voulez voir. Je crois que c'est sorti en 2010, si je dis pas de bêtises, voire 2011. C'est 2010, voilà, c'était logique. C'est quand même une ouverture assez tendax parce que ces boosters valent super cher. Enfin, je veux dire, ils ont grave monté en cote en fait, si vous saviez. En 2008, en 2008, oui, bah oui, en 2008. En 2018, un booster indomptable, ça devait être quoi? Allez, 8 euros. 8 euros le booster. Tu pouvais avoir les 4 pour 30 euros si tu te débrouillais bien, on va dire. Aujourd'hui, avec 30 euros, t'as même pas un booster, frérot. T'as même pas un booster. Aujourd'hui, un booster indomptable, c'est plus dans les 35, voire même des fois, ça monte jusqu'à 40 euros. C'est incroyable, genre. C'est incroyable. Bon, je les ai pas payés ce prix-là, je vous rassure. J'ai payé 2 boosters sur 4, 25 euros pièce. Et les deux restants, enfin je sais plus si c'est ceux-là ou quoi, mais j'en ai payé deux autres, 15 euros pièce. Il y a un peu plus longtemps du coup. Donc déjà, le temps que j'achète les 4 boosters, la cote commence déjà à monter, vous avez capté, mais c'est dingue en fait. C'est la troisième fois que je vous ouvre du HS. Il me manquera plus que déchaînement après, et à l'heure actuelle, déchaînement, j'ai qu'un seul booster sur les 4, mais les cotes explosent tellement aussi que j'ai limite la flemme d'acheter les autres, quoi. J'ai la flemme de dépenser 35 euros pour un booster Hard Gold Soul Silver, parce que c'est tellement compliqué en fait. C'est tellement cher par rapport au prix des cartes à l'intérieur, c'est dérisoire. Mais en tout cas, c'est le genre d'ouverture tendue que je réserve normalement au palier de la chaîne, au palier d'abonnés. Mais là, j'avais envie de me taper un gros kiff. Et voilà le gros kiff. J'espère que ça vous fait super plaisir en tout cas. Parce que moi je kiffe. Moi, je kiffe. Je me souviens plus. Je sais que ces boosters, je les ai pesés. Mais alors, ça fait un bail que je les ai. Je me souviens plus. Je crois qu'il y a du lourd dedans. Mais alors, je sais plus c'est lesquels. De toute façon, HS, que ce soit clair, on peut peser, ok, mais ça sert pas à grand chose parce que dans les légers, t'as les primes de toute manière. Tu peux avoir des ultra rares dans les légers ou dans les lourds, donc avoir un booster lourd, c'est juste avoir une assurance de tomber au moins sur une bonne carte, au moins sur une holo. Mais même dans les légers, tu peux avoir des bons trucs, donc de toute façon, ça sert à rien de peser l'extension. C'est le bloc, ça sert à rien de le peser, voilà. Mais en tout cas, c'est grave cool les mecs, donc on va passer direct à l'ouverture des boosters. Franchement, priez pour que j'ai de la chance. J'adorerais avoir de la chance de ouf. J'ai sorti, j'ai sorti des légendes dans les 3 extensions HS autres que Triomphe. J'ai sorti un OO légende dans HS de base. J'ai sorti hors vidéo un Suicune et Raikou légende dans un booster déchaînement, mais comme je vous dis, je l'avais ouvert comme ça. J'ai sorti un Darkrai et Cresselia légende dans un booster Triomphe, donc il n'y a que dans l'extension HS Indomptable où j'ai pas encore sorti de carte légende. Donc, si je pouvais en sortir une aujourd'hui, je pourrais dire que j'ai sorti des légendes dans les 4 extensions. Et j'ai jamais eu de Prime non plus d'ailleurs. Quand on y pense, j'ai sorti une Prime dans aucune des 3 premières extensions HS. Donc, ça serait cool aussi que j'en sorte une aujourd'hui. Parce que quand même si je suis pas super fan des Primes, bah j'en ai pas eu du tout. Donc, ça serait quand même sympathique. Donc, les mecs, faut faire péter l'ultra rare, faut faire péter les bonnes cartes. J'espère vraiment qu'il va y avoir de la grosse pioche pour me récompenser d'ouvrir des boosters aussi chers et rares. Parce qu'en tout cas... Ah, ça me fait kiffer. Franchement, ça me fait trop kiffer, les mecs. On va prendre un peu notre pied. On va prendre notre plaisir, tu vois. Parce que on verra plus ça tous les jours maintenant. En 2021, non, c'est plus possible d'avoir des ouvertures comme ça tous les jours. Aïe, aïe, aïe. Je suis trop content. Mais je suis aussi stressé, en fait. Je suis stressé d'ouvrir ce genre de booster. On va pas se mentir. Par contre... Ah non, ça va, il s'ouvre bien, mais ah ouais, il s'est un petit peu éclaté, mais bon, il s'est quand même plutôt bien ouvert. Ça s'ouvre tellement mieux de toute façon que le booster de maintenant, les boosters d'avant. Il n'y a rien à dire là-dessus, ça s'ouvre 30, 40 fois mieux même. Bon, alors la qualité des cartes. On va observer un petit peu le truc et what the fuck. Il y a genre, ah ouais, c'est plutôt du propre, hein. Je vais vous zoomer un petit peu le truc d'ailleurs. Hop, là comme ça devrait être mieux. Alors le tri, bah c'est simple, hein, le même tri qu'il y a eu pendant des années et des années, le 1, 2, 3, 1, 2, hop. Donc le booster des Molos,
Il y a tellement de belles cartes dans cette extension, j'ai tellement envie de vous en montrer plein. La rare a vraiment une super qualité, vraiment super qualité. On va voir ça. Allez, c'est parti, on commence avec un petit Moufouette. Carte suivante, un Baudrive. Alors les illustrations d'HS, franchement, ce bloc est trop sous-coté, quoi. Les illustrations sont tellement magnifiques. Ah, comme ça, on va se mettre, je pense que c'est mieux comme ça. Il n'y aura pas le flash en plein sur les cartes, ça sera ça sera mieux pour tout le monde. Suivi de l'Imagma. Ouais, bah l'Imagma pâte à modeler, hein. Ensuite, on a un Kikli. Kikli Pokémon, Pokémon de la 1G. Ah bah je croyais que c'était de la 2G, mais non, je vois numéro 106. J'ai failli dire une connerie du coup, Je croyais que c'était la 2G. Et que c'était sorti avec or et cristal, mais pas du tout. Un Cornèbre. On va passer aux peu communes. On a un Togetic en peu commune. Ah, suivi d'une énergie métal. Des énergies qui sont super stylées. Regardez, genre les bords des cartes HS, vous voyez, c'est pas tout jaune, c'est genre jaune, mais c'est un petit peu frotté, on dirait, avec le temps. Comme un aspect de vieux, mais ça rend tellement bien, mine de rien. Attends, on est à deux Zunko, il faut faire gaffe parce qu'à la place de la reverse, t'as les primes, donc tu peux être surpris à tout moment. Troisième et dernière peu commune, change énergie. En reverse, nous avons, attention, ok. C'est une peu commune reverse, la 27/90. Alors, ce qui semble être sa bave est en fait du miel très collant. Si on le touche, il adhère fortement. What the fuck? Bah, je sais pas, c'est peut-être Apitrini. Je vois pas d'autres Pokémon liés au miel. Ah, c'est Ortide, ok. Ah, d'accord, ok. Donc la bave d'Ortide, c'est du miel. D'accord, j'apprends des choses. Ok, Ortide en reverse. Sympathique. Bah, de toute façon, c'est sympathique d'avoir des reverse sans rayures ici. Oh là là, quel plaisir. Et en rare, attention, première rare, nous avons la 12/90. Ouh, 12/90, dis-moi, ça sentirait pas la petite holographique, ça, par hasard? Ouh, je crois que c'est possible, hein. En fabriquant des gaz à l'intérieur de son corps, puis en les expulsant, il maîtrise son attitude en vol. Bah, franchement, moi je dirais Smogogo. Ça me paraît très bien du Smogogo. 426 Pokémon Ballon, plutôt gros drive en fait. C'est gros drive donc, et c'est une rare simple alors que c'est la 12e. Waouh, il y a vraiment peu d'holo dans cette extension, dis donc. Parce que je le rappelle, hein, pour ceux qui sont jeunes et qui n'ont pas connu ça, dans les extensions d'avant, jusqu'au bloc noir et blanc en fait, et ben, la répartition des raretés de cartes dans une extension, c'était de mettre de la plus rare à la moins rare. Donc tu commençais par les holos, puis après tu avais les rares. Genre t'as toutes les holos au début, puis ensuite toutes les rares, puis ensuite toutes les peu communes, puis toutes les communes, après les dresseurs et après les ultra rares, tout à la fin. Et tout à côté du coup. C'est plus comme maintenant où genre c'est rangé par type et par famille de Pokémon. Donc t'as un Pokémon, son évolution, puis son évolution, ça se suit tout. Avant c'était pas comme ça du tout. À voir quel système vous préférez. Moi, en vrai, ce système-là m'allait. Ce système comme avant, il m'allait bien. Là, j'ai pas bien mis la carte au fond de ce sleeve. Voilà, c'est mieux comme ça. Ah là, je prends le temps de mettre les reverse dans des sleeves parce que c'est pas des reverse de merde, voilà. Disons-le clairement. Bon, ok, bah du coup, on commence avec une petite rare. Donc, c'est un booster où il y aurait pu avoir une prime dedans parce que les primes ne sont pas dans les boosters lourds. Du coup, tu peux pas avoir une prime et une holo derrière. À moins que je dise des conneries, mais j'ai jamais vu quelqu'un avoir ce truc, donc j'en déduis que c'est pas possible. Bref, booster Voltali. Et quand je dis j'ai jamais vu, c'est que j'ai quand même pas mal cherché, tu vois. J'ai pas mal cherché. Et je pense pas que ça soit que un manque de peau. Je pense vraiment pas que ça soit possible. Aïe aïe, aïe, c'est pas très bien ouvert lui, c'est un peu craqué ici. On n'y peut rien, Tant que que c'est pas déchiré les languettes, bah c'est pas trop mal. 1, 2, 3, 1, 2, hop, tout doucement. Tac. La rare a une bonne qualité aussi. Hop. Alors, j'avais fait comment? J'avais fait... Bon, on peut faire comme ça, ou alors comme ça aussi. Comme ça je pense que c'est pas mal. Parce que ça floutait ça de faire comme ça. Ah non. Bon, c'est quoi, Nick. On a donc Baudrive qu'on avait déjà eu dans le booster d'avant. Suivi de l'Imagma qu'on avait déjà eu aussi, si je dis pas de bêtises. Suivi de Kikli. Oh non, s'il te plaît.
Refaites-moi pas comme dans Triomphe, là, le troll avec les mêmes débuts de booster, parce que c'était relou, du coup, j'avais vraiment des cartes peu variées, suivi de Cornèbre. Putain, mais non, je suis en train d'avoir le même booster en couleur, là, vraiment? C'est quoi ce truc dans HS? C'est quoi cette manie? Galekid. J'avais pas eu Galekid, hein. Je regarde le truc du booster d'avant, j'avais eu Moufouette, Baudrive, Limagma, Kikli et Cornèbre. Mais j'avais eu Moufouette. C'était ça la différence, j'avais eu Moufouette au tout début. Ok, ensuite, on passe aux peu communes. Avec l'entraînement de Sage, suivi de Métang. Ah, en vrai, quel plaisir de rouvrir ça. Ce Métang est vachement joli d'ailleurs, j'aime. Suivi d'une dresseur, les fourberies de la Team Rocket. Ok. Allez, en reverse, on aura une commune reverse. Là, c'est la combien? Là, 48 sur 90. Et son ADN, très instable, s'adapte toujours à son environnement. Il évolue quand ce dernier change. J'en ai aucune idée. Ah, c'est peut-être Evoli. ADN très instable. Ouais, Pokémon évolutif, bah oui. Bah oui. Ok, je vois. Evoli en reverse, du coup. Et en rare, nous aurons... Oh non, pitié. Gros en rare. Wesh. Ça, c'est comment dire? C'est rigolo. C'est rigolo. Ah non, la même rare, c'est pas rigolo. C'est pas rigolo, mais tranquille, c'est rien. Il reste encore deux boosters, on a fait que la moitié. La River, c'est pas mal, d'ailleurs. Parce que quand même, c'est une évolution. Les évolutions, c'est recherché et c'est pas commun. Même si c'est pas une évolution de... C'est quand même le Evoli. Bon, on passe au booster suivant. C'est fou parce que dans mes souvenirs, il y avait deux lourds. Est-ce que j'aurais gardé les deux boosters lourds pour la fin? Ou alors il y en avait peut-être qu'un seul, je sais pas. J'espère qu'il y en a au moins un, du coup. Le booster Hermure, donc. Au revoir, hein. Ça se trouve, on garde le meilleur pour la fin comme d'habitude, pour avoir une fin explosive. J'ai souvent l'habitude de faire ça sans le faire exprès. Je vous promets que c'est sans le faire exprès. Genre, c'est vraiment du hasard pur, là, pour le coup. Hop, c'est parti. Ah là là, des boosters de 2010 quand même. Ces boosters, ils ont 11 ans. Ça commence à être vieux. Ça commence à être vachement vieux. 1, 2, 3, 1, 2. Alors. Pareil, bonne qualité de carte pour la rare, sauf ici, là-haut. Un truc pas très sympathique. Mais bon. Décidément. Décidément, toi, tu me lâches pas. Du coup, Baudrive. Suivi de un sécateur qu'on n'avait pas eu, yes. D'autres cartes, ça fait plaisir. J'aime beaucoup ce un sécateur d'ailleurs. Ah, c'est vrai qu'il y a un Cisaillok solo dans l'extension, tellement stylé. On a ensuite Terral. À le Evoli, du coup, qu'on a eu en reverse. Non, pas encore les peu communes. Feu faux rêve. Voilà. Oh, l'illustration est sympathique, je vous laisse admirer. Allez, s'il te plaît, fais-toi le focus. Putain, il a eu du mal. Les peu communes, Orchid, qu'on a eu en reverse au premier booster. La fleuriste. Oh, Ténéfix. Ah oui, elle me rappelle des choses cette carte. Hein. Je la connais bien cette carte. En reverse, on aura encore une reverse normale. Là, 39 sur 90, il se démoralise vite s'il n'est pas avec des gens sympathiques. Il peut l'éviter sans battre des ailes. Terral, peut-être? Mais des gens sympathiques. Pokémon Bonheur, numéro 176. Non, ça doit pas être ça. Hein. Ah, c'est Togetic en peu commune. Ok, oh, sympathique. Non, j'aime bien pour de vrai. Ok, cool, sympa. Et en rare, attention, en rare holo ultra in the bas, nous aurons là 10 sur 90, et ça, s'il te plaît, quoi. C'est une holo quand même, s'il te plaît. Pour se défendre, ce Pokémon émet un gaz empoisonné par les pores de sa peau. Ah, j'avais déjà lu un truc du style, une connerie du style, et c'était genre une évolution. Genre, c'était Noctali, non, si je dis pas de bêtises. Ou alors ouais, non, coup de poing, non, ça peut pas être ça, c'est pas possible. C'est peut-être Mouflair, hein, Croc lunaire. Numéro 197 Pokémon Lune, c'est... Ah, c'est Noctali. C'est Noctali en holographique. Mais coup de poing éclair? Comment ça, coup de poing, frérot? Où est-ce que tu vois des points? Où tu vois des points? Moi, je n'en vois pas. Ok, du coup, on a Noctali en holographique.
Très belle carte. Aïe aïe aïe, en plus c'est vraiment une des holos les plus rares de la série. Donc là pour le coup je suis content quand même. Ouais, ouais, ouais. J'approuve, j'approuve à 100%. On va double sliver tout ça. L'état de la carte est pas méga dégueu du coup. Ah, ça fait plaisir. Bon, au moins une petite holo là, parce que je commençais à désespérer. Hop. Il va falloir aussi sliver la reverse, hein. Mais chaque chose en son temps. L'holo est un petit peu quand même un petit peu plus importante. Légèrement. Et le petit Togetic que je suis quand même content d'avoir. Ça aide à compléter la collecte, hein. Je collectionne les reverse d'HS aussi. Un set de full reverse des 4 extensions HS. Donc ouvrir des boosters m'aide un petit peu, on va dire, dans cette quête. Même si les reverse HS, ça va. C'est pas super compliqué à trouver. Hop, tac. Et du coup, le dernier booster, le booster Rayquaza. Est-ce qu'on pourrait avoir une légende là-dedans? Qui sait? Genre, il y a un Rayquaza et Deoxys légende. En plus, il est caliente, mon gars. Caliente. On verra bien, hein. Dans tous les cas, on aura une petite holo, donc ça fait plaisir. Mais on peut pousser peut-être le truc encore un peu plus loin. On va voir. Allez. C'est fou comment je galère à les ouvrir, ces boosters. Ils sont compliqués à ouvrir. Oh là là, rien à voir avec les boosters de maintenant. C'est fou, quoi. Par contre, je l'ai abîmé, celui-ci. J'ai pas fait exprès. La languette, je l'ai craqué un peu. Mais ça tient quand même bon, ça tient bon. Ça ne se déchiquete pas comme les boosters Destinée Radieuse où tu prends, ça se déchiquete, ça part en steak. Wow, regarde ça là. Tu vois là ça? Aïe. C'est pour ça qu'il y a un tri à faire dans les boosters et que les cartes rares ne sont pas mis à la fin. C'est justement pour ce genre de truc, tu vois. On protège un petit peu les cartes rares au cas où. J'espère qu'elles n'ont pas toutes ce POC par contre. 1, 2, 3. 1, 2. Elle a Spock la carte rare parce que... quoi. Non, elle l'a pas. Elle l'a pas. La carte rare est dans un état sympathique. Ok. Bon, tant mieux. Tant mieux. What the fuck? Comment c'est... Ah, il y a des traces. Elle a des traces cette carte. Ce Cornèbre a des traces. On a donc Cornèbre. Voilà, je vais mettre comme ça. Pikachu. Bah, tiens, je savais pas qu'il était dans l'extension. Il est partout, ma foi. Suivi de Farfuret. Oh tiens, mais c'est le Farfuret qui a été repris dans... C'est pas le Farfuret qui a été repris dans Tempête Céleste ou je sais pas où. Mais je suis sûr d'avoir vu ce Farfuret dans une extension plus récente. Je crois que si, hein. Il a été repris dans Tempête Céleste ou dans une autre extension de SL, mais je crois que c'est Tempête Céleste. Mais en vrai, je me souviens plus trop. Togepi. Ensuite, Apitrini. Oh là là, on va avoir que des communes qu'on n'avait pas. On dirait bien. Ouais, on a eu que des communes qu'on n'avait pas. Sympa. Oh, les ruines d'Alpha. Une très jolie carte à avoir en reverse, je pense. Enfin, en tout cas, moi, je serais content de l'avoir. Deuxième Unco, un Ratatak. Ah, le fond, il est assez... Attends, ça fait trop de dessins, en fait. Ça fait dessin et le Ratata devant, on dirait vite fait de la pâte à modeler un peu chelou. Dernière Unco de cette ouverture, le Metang, hein, la plus belle des Unco que j'ai pioché dans cette ouverture. Et je la pioche une deuxième fois. Pourquoi pas. En reverse, est-ce qu'on peut avoir une prime? Non. Ah non, c'est loupé. Oh, par contre, on a une très rare reverse. 79 sur 90. Oh, c'est une énergie même. Ouh, énergie obscurité en reverse. Alors ça, c'est dans le top tier des meilleurs reverse, hein, de cette extension. Ah, content d'avoir une reverse comme ça fait plaisir. Pour moi, c'est mieux une énergie belle comme ça qu'un Pokémon en commune pas méga dingue. Bon. Et attention, la dernière carte de cette ouverture. Tout est possible. Est-ce qu'on peut le faire? En vrai, je stresse un peu, t'as vu? Si c'est une holo, ça sera déjà bien. Mais si c'est une légende, ça serait excellent. Parce que je pense que j'en rouvrirai pas de sitôt. Allez, attention. Roulement de tambour. Ah, la 4 sur 90, c'est quand même une holo. Ok, donc j'avais bien 2 boosters lourds. Ça sera pas une légende. Shit. J'en aurais eu dans toutes les extensions sauf celle-ci. Mais c'est pas grave, c'est une holo. On va deviner laquelle. Il vole sans un bruit et capture ses proies avec sa queue pour leur infliger une morsure critique. Il vole sans un bruit. Quoi? Pokémon de type combat et qui vole? Mais quoi? Mais pourquoi à chaque fois je galère à trouver les cartes? Oh, numéro 472, Pokémon Scorpicro. J'ai reconnu grâce au Pokémon Scorpicro. C'est un Scorvol en holographique. Et franchement,
Franchement, c'est une des holos les plus belles pour moi, avec le Cisaiox. Donc ouais, je suis content de l'avoir. Ouais, franchement ça va. Ça aurait pu être tellement pire, il y a des holos tellement plus claqués dans cette extension que... Regarde l'état de l'arrière vite fait. Ça va. Bon, ça aurait tellement pu être pire. Ça fait deux holos en 4 boosters, c'est un ratio correct, vraiment correct. J'apprécie. Bon, eh ben, c'est pas mal ça, c'est pas mal tout ça. On met ça sous sleeve, on n'aura pas eu d'ultra, mais c'est pas grave. C'est pas ce qu'il faut pour faire une bonne ouverture. Pas obligé d'avoir des ultras rares, hein. Des petites zolos bien servies, ça le fait aussi. Alors, je vais faire le petit récap après avoir protégé tout ça. Tac. La vidéo aura duré un peu longtemps, mais c'est normal, les mecs. C'est du HS. On savoure un minimum, tu vois. J'ai pris 20 minutes de plaisir pour une ouverture à grosso modo 150 €. Que voilà, vous pouvez pas m'en vouloir. C'est peu cher payé, je trouve. Alors, on va faire le récap. On va dire de celles que je... Ouais, allez, on va faire le récap. Donc du coup les mecs, en 4 boosters, on aura quand même réussi à avoir, en reverse, Orchid. Oula, le fond qui se casse la gueule. Orchid, Evoli, Togetic et l'énergie obscurité. Franchement, je trouve vachement sympa. Et 2 holographiques, qui sont Scorvol et Noctali. Noctali qu'on trouve aussi dans le deck, mais c'est un holo mosaïque, donc du coup c'est ce qui permet de différencier les cartes holo qui ont été sorties de deck et les cartes holo qui ont été sorties de booster. Donc évidemment celle-ci est plus recherchée, parce que la carte du deck c'est facile de l'avoir. Mais ouais, bonne holo, je suis assez content. Je suis assez content de cette ouverture, ça va être bien protégé en classeur les mecs. Donc j'espère que ça vous a fait kiffer cette petite ouverture assez rétro. Moi oui, clairement j'ai pris mon pied. J'ai encore 2-3 boosters rétro à vous ouvrir, mais j'essaye de le faire un peu au compte-gouttes parce que ça coûte cher quand même et il m'en reste plus tellement. Mais j'en ai un peu quand même, On est là avant tout pour se faire plaisir et faire de jolies ouvertures, donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un commentaire pour dire si ça vous a plu, quelle carte est votre préférée, je sais pas, soyez créatifs un petit peu. Mettez des petits commentaires, ça me fait plaisir de lire, de lire vos commentaires et d'y répondre, pardon. Et puis on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Cider, je vous fais des bisous, à plus.